Alors, ça, c'était une partie de championnat que j'ai joué donc contre Ah, un joueur de Tressange qui s'appelle Mohamed Leclerc. je connais, oui, Euh, qui roule sa bosse dans la région depuis 20 ans presque. ah oui, tu le connais, ouais. Ah bah oui, ça, Mohamed Leclerc, oui, je connais. Oui, ouais, franchement, il joue dans la région depuis au moins 20 ans, peut-être plus. Oui, oui. Mais en fait, il a eu des problèmes de santé, donc il joue plus Ah, maintenant. Je crois il a fait un AVC en fait, et ah, je l'ai pas vu depuis un moment en fait, même avant le Covid, je veux dire. oui, oui, non, non, mais ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, mais moi je le connais Ouais, moi depuis aussi, j'ai déjà le joué début des contre années lui. 2000 quand je jouais Ça me dit quelque chose, ce nom. avec, euh, comment elle s'appelle, Garchka, avec Ouais, G4000. Et lui, il est dans le pays haut, là. ouais, ouais. Il est souvent au tournoi rapide de Tressange et il a C'est joué pour ça, Garches, c'est ça. effectivement. Ouais, ouais. Donc là, c'était une partie, en fait, on s'est rencontrés au Luxembourg. Alors moi, je jouais pour Domeldange, lui, il jouait pour Differdange, il me semble. D'accord. Alors, donc la cadence, c'était 1h30 et 30 secondes par coup, avec un ajout de 30 minutes après 40 coups, si les 40 coups ont été joués. Il y a toujours un incrément de 30 secondes, donc ça, c'est la cadence normale en France et au Luxembourg pour le championnat. Donc c'est des parties relativement longues, et c'est en théorie des parties de qualité, mais comme vous allez le voir, dans celle-ci, c'était pas forcément d'une qualité irréprochable. Alors, moi j'avais les noirs. Donc Mohamed Leclerc a ouvert avec E4. Et Leclerc, c'est un joueur très tactique en fait, qui joue pas du tout théorique. Hein. C'est pas le genre de personne qui étudie les ouvertures. Euh, il a un jeu très tactique. Il aime bien créer la position, le chaos sur l'échiquier et essayer de calculer souvent plus loin que son adversaire. Donc c'est quelque chose que je savais, que j'avais à l'esprit, donc c'est pour ça que j'ai dû jouer très prudemment contre lui. Et vous allez voir que dès le début, en fait, on joue une ouverture que j'avais jamais joué avant, qui n'est pas du tout commune. Alors ça commence par une française. On a E4, E6. Là, il joue le coup C4. Alors C4, c'est un coup un peu rare. C'est pas un coup complètement inhabituel, mais c'est un coup assez rare que je trouve pas spécialement très bon personnellement. Alors, à quoi ça sert C4? L'idée des blancs, c'est de mettre un étau sur la case en D5, comme pour essayer de décourager D5, mais les noirs jouent D5 quand même. Donc cet étau, en fait, il fait pas grand-chose. Les noirs jouent D5, c'est ce que j'ai joué dans la partie. Il a pris avec le pion C. Et là, il joue ce que je pensais être un mauvais coup. Personnellement, l'ordinateur est d'accord que c'est un plutôt mauvais coup dans cette position. Donc là, il devrait prendre simplement, il devrait prendre D5. Et après, Oui. moi, je vais pas prendre avec la dame à cause de cavalier C3, je vais simplement jouer cavalier C6 et je vais reprendre avec le cavalier ensuite, quoi. Et après, bon, les blancs rose pion de dame isolé, ce qui est un peu dommage pour eux, quoi. Mais dans la partie, il n'a pas joué la prise en D5, il a joué le coup pion E5. Et pion E5, pourquoi c'est mauvais? C'est parce que maintenant, moi, avec les blancs, en fait, avec les noirs, pardon, je peux jouer le coup C5. Parce qu'en jouant E5, en fait, il espère jouer D4 et avoir une espèce de carreau-can variante d'avance. Mais le problème, c'est que je joue C5 et maintenant, quand il joue D4, qu'il l'a joué quand même, moi, je peux échanger en D4. Et comme j'ai échangé en D4, ça veut dire que le pion E5 n'a pas le soutien d'un pion en D4. C'est avantageux pour moi avec les noirs. Là, il m'a surpris parce qu'il a repris avec la dame. Un coup normal, je pense que ce serait de jouer cavalier F3 et reprendre avec le cavalier. Mais il a pris avec la dame. Alors, pourquoi, à votre avis, prendre avec la dame, c'est pas un très bon coup? Il n'y a pas cavalier C6? Oui, tout simplement cavalier C6 et j'attaque la dame. Ouais, Je me ouais. développe avec gain de temps sur l'adversaire. J'attaque la dame et j'attaque le pion en E5. Ouais, mais Alors, s'il joue cavalier F3 d'abord, tu peux pas protéger avec fou C5? attends, dans la parenté avec cavalier F3? Ah oui, non, il a Oui, attaqué mais deux fois. Oui, il oui, s'attaque il est deux déjà attaqué 2 fois, donc il regagne le pion quand même, quoi. fois. Ouais, il perd la paire de fou. D'accord. Mhm. Ok. Bon, après, j'ai j'ai peut-être dame B6 dans cette variante qui est un peu embêtant. Intéressant, parce qu'il peut pas bouger le cavalier parce que je prends F2. Mais il peut Mais mettre en s'il joue fou. fou E3, je peux prendre. S'il joue fou E3, je peux prendre le pion B2 en fait. Ah oui. Hmm. Mais après, mais ça a l'air compliqué quand même. C'est intéressant. Mais bon. En tout cas, on n'a pas été dans cette variante. Euh, alors, il a pris avec la dame. Donc,
comme mon cavalier est bien placé en C6 et qu'il attaque sa dame, il a joué le coup fou B5 C'est fou, pour ça. Ah bon? jouer le cavalier. Ça, c'est vraiment Pardon? mauvais, non? C'est très mauvais, ça. Ouais, c'est déjà une mauvaise position pour les blancs. Enfin, ça doit être objectivement, je pense que c'est une position égale, mais c'est déjà plus agréable à jouer avec les noirs, hein, parce que je vais gagner la paire de fou en fait. Enfin, est-ce que je gagne la paire de fou dans cette position? Oui, oui, je vais gagner. Oui, non seulement j'ai gagné la paire de fou, mais ma paire de fou elle va être très forte et vous allez voir pourquoi plus tard dans la partie. Donc, il est venu clouer le cavalier. Moi, je me suis dit, c'est pas grave, je vais défendre mon cavalier avec l'autre cavalier. Comme ça, quand il prend, je vais reprendre avec le cavalier E7 et j'aurai de la pression sur le pion E5 et sur la dame en D4. Il joue cavalier C3. Donc, maintenant, son idée, c'est que si prise, à la fin, il pourra prendre le pion en D5. Parce qu'il attaque deux fois. Donc, j'ai renforcé le pion, j'ai joué fou E6, tout simplement. Et là, il joue fou G5. Donc, je pense que lui, dans son esprit, il se disait qu'il avait une bonne position. Je suis cloué là, c'est dynamique pour lui, mais en fait, pas vraiment. Il n'a pas grand-chose en fait dans cette position. Parce que j'ai joué un bon coup ici, j'ai joué le meilleur coup objectivement, j'ai simplement joué pion à 6. Donc j'attaque le fou. J'attaque le fou qui cloue mon cavalier, je veux dire. Et il ne peut pas reculer le fou, parce que s'il recule le fou, s'il joue fou E2, fou D3, je gagne la dame en D4. Donc il n'a qu'un seul coup dans cette position, c'est quoi? C'est de prendre le cavalier. Et là, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Après, avec le Si cavalier. vous voyez les coups à droite, hein, mais essayez quand même de trouver par vous-même. Oui, T'as repris, ouais. Si t'as perdu la dame, c'est que t'as pris avec le cavalier. Ouais. Ouais, mais c'est pas ici que j'ai perdu la dame, en fait. Ah, d'accord. Là, je vais vous montrer ce qui s'est passé. J'ai effectivement pris avec le cavalier, mais j'ai donc laissé ma dame en prise. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, dans cette position? Ma dame est attaquée, mais la sienne aussi. Ouais. Et en fait, est-ce que les blancs peuvent prendre ma dame en D8? Est-ce qu'ils peuvent même envisager de la prendre? Non, parce qu'après, toi, t'as une fourchette en C2, non? Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. C'est que si les blancs prennent ma dame, je prends la leur. Maintenant, les blancs, ils ont un problème. J'attaque. Je menace cavalier C2, je menace de prendre le fou. Les blancs, ils vont perdre l'un ou l'autre. Quoique, attendez, il y a le grand roc dans cette position. C'est vrai qu'il y a le grand roc, j'avais oublié ce coup. Qu'est-ce qu'il faut jouer sur le grand roc? Je sais qu'il y a un bon coup ici pour les noirs, mais je ne m'en souviens pas. C'est vraiment que je n'ai pas analysé cette partie. Parce qu'avec le grand roc, vous voyez, maintenant c'est mon cavalier qui est attaqué. Si je prends le fou en D8, il y a tout pour mon cavalier. Oui, mais peut-être Là, que je vais demander à l'ordinateur parce que pardon? ton cavalier en B6, ton fou en B6, lui, il peut faire son fou en B6. Non, c'est-à-dire que c'est au noir de jouer maintenant. Parce que Oui, les alors blancs, ils il viennent va de mettre faire le grand roc. son fou en C5. Oui, oui, peut-être que c'est fou C5, mais maintenant, ouais, fou C5, ça sera logique, effectivement, ça protège le cavalier et ça empêche fou B6. Mais est-ce que c'est le meilleur coup? J'ai un doute, en fait, maintenant, parce que ça fait un moment que j'ai pas analysé cette partie. Non, en fait, l'ordinateur, il prend le fou en D8, et après, prise ici. Ah oui, d'accord, maintenant je m'en souviens, ouais, voilà. Oui, maintenant, je joue fou C5, simplement, voilà, j'attaque la tour, j'attaque le pion F2, et après tour D2. Après tour D2, est-ce que je peux pas jouer le pion D4, tout simplement? Ouais, pion D4, c'est pour prendre le pion qui est en A2, non? Avec le fou. Ouais, mais après, il va jouer cavalier E4, il va attaquer mon fou. Alors, j'ai encore un doute maintenant. Je pensais que je m'en souvenais bien, cette position. C'est effectivement pion D4, mais après cavalier E4, qu'est-ce que je dois jouer? Parce qu'il attaque. Ah, voilà, bah, c'est ça. Fou B4, et effectivement, il y a le pion A2 et la tour qui sont attaqués. Et un peu après, en plus, t'as une. Ouais, tu peux mettre tour C8, enfin, le roi il est un peu à l'air. Ouais, après le roi est faible et tout ça, donc donc là, vous voyez l'avantage qu'il a nos noirs, j'ai plus de 2,4 d'avantage, je suis gagnant dans cette vente avec les noirs. Ça fait un moment que j'ai pas analysé cette partie-là, donc je me souviens pas des variantes en fait. Donc tout ça pour dire, c'est que dans cette position, en fait, il peut pas, ma dame est en prise en D8, mais comme sa dame est en prise en D4, il peut pas prendre ma dame, tout simplement. C'est mauvais pour lui. Donc qu'est-ce qu'il a joué dans cette position? En sachant que moi, maintenant, non seulement je menace sa dame en D4, mais je menace aussi le fou en G5, parce que le fou en G5 n'est pas protégé. Donc, il a qu'un seul coup dans cette position, c'est de jouer dame D2.
pour protéger son fou en G5. Et là, je suis gagnant avec les blancs. Avec les noirs, l'ordinateur il me donne gagnant. Mais il faut trouver le meilleur coup. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi tu dis qu'il a ce coup-là, Dame H4 par exemple, c'est pas bon? Ah, Dame H4 aussi, ouais, c'est une alternative. Remarque, Dame H4, ça défend les deux. Oui, j'ai pas pensé. Ok. J'ai pas pensé. Ouais, Dame H4, mais ça va revenir au même que dans la partie. Mais c'est vrai, j'ai pas pensé à Dame H4. Dame D2, oui, on va dire que c'est un peu plus normal. Mais donc, il a joué Dame D2 dans la partie. Maintenant, en fait, l'ordinateur, il dit que je suis gagnant déjà. J'ai un coup gagnant dans cette position, mais je ne l'ai pas trouvé. Moi, j'ai joué le coup Dame A5. Ouais, si tu joues. Il n'y a pas pion D4, tu chasses le cavalier, puis tu mets ton fou ensuite Non, en non, D4. ma dame est attaquée, là, pour l'instant, j'ai pas le temps de jouer Ah, D4. exactement. Donc, moi j'ai ôté ma dame de l'attaque en D8, donc j'ai mis la dame en A5. Et là, j'ai créé une menace, et Hervé l'a trouvé indirectement. Mais dites-moi, c'est quoi la menace dévastatrice des noirs ici? Pion D4. Voilà, pion D4, parce que si le cavalier bouge, parce que si, imaginons que les blancs ne réagissent pas, ils jouent H3, D4, et après cavalier E4, vous jouez quoi? Fou B4. Fou B4, tout à fait, voilà. Et sur cavalier D6, échec. On bouge le roi. Je sais Ouais, pas. bah voilà, roi F8, tout Ouais. simplement. Ouais. Et adios la dame. Voilà, donc Ouais, donc du j'ai coup, la menace de D4. le coup gagnant ici, c'est peut-être pion F6, non? Pion F6, non, je pense pas. Non, pion F6, ça a l'air mauvais pour moi, parce qu'il prend tout simplement. Ouais, ben là, là, direct, tu peux avancer. Ouais, parce qu'après, je joue D4. Ouais, Parce jouer qu'après, je D4. joue D4. Mais Bah, ouais. avant de prendre le pion. C'est-à-dire? Là, tout de suite ici, tu peux Ah. pas jouer pion D4? Non, parce qu'il y a échec ici, Hervé. Ah oui, d'accord. Exactement. Ok. Ouais, ça va Et pas. donc, ouais, donc F6, ça a l'air ouais, F6, ça a l'air risqué quand même. Donc, je pense pas que j'aurais joué F6. En fait, le coup gagnant dans cette position, c'est de jouer Dame D7. Maintenant, je menace pion D4, encore une fois. Et en fait, c'est super difficile, c'est super délicat à défendre pour les blancs. En fait, l'ordinateur, j'avais analysé une longue variante avec l'ordinateur à l'époque. Ce jeu, je vais vous la montrer. Ici, les blancs, ils devraient jouer le grand roc. Comme ça, ils sont après D4. Il n'y aura pas de fou B4 qui cloue la dame. Pion D4, cavalier E2, tour C8. Et vous voyez, en fait, le roi blanc, il est trop faible ici à l'île dame. En fait, hein. J'ai une attaque. J'ai une attaque déjà gagnante, en fait. J'ai analysé assez loin, mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'analyser pour voir que je suis nettement mieux dans cette position, quoi. D7, ça aurait été plus fort. Moi j'ai joué Dame A5 dans la partie, qui est pas mauvais, hein, j'ai l'avantage, mais Dame D7, c'était plus fort. Donc, comme je menace D4, un coup naturel pour les blancs, ce serait quoi? Ce serait de jouer cavalier F3, tout simplement, pour contrôler 2 fois la case en D4, et se développer en même temps. A3, ça aurait été A3 ou pas? A3, non, parce que A3, ça n'empêche pas fou B4, parce que si je joue D4 et cavalier E4, tu vois, après je peux quand même jouer fou B4 parce que la tour n'est pas protégée. Ah oui, oui, non, oui, parce qu'il y a le cavalier. Moi, je pensais reprendre avec la dame, il y a le cavalier, j'ai pas vu le cavalier. Oui, il y a le cavalier qui protège, ouais, donc il n'y a pas Oui, d'altre oui, fou. ok, ouais. Et cavalier F3, ça protège le pion E5 qui est en l'air aussi. Ouais, ça protège aussi le pion E5 parce que j'ai attaqué le pion E5. Bon, je menaçais pas, enfin, je pouvais prendre le pion E5, mais c'était plus fort de menacer D4, donc j'ai pas pris le pion E5. Donc il a effectivement, comme me le fait remarquer Hervé, il défend le pion E5 et il empêche surtout le pion D4. Alors, moi dans cette position, j'ai joué. Comme il y a le fou ici qui m'embête un peu parce qu'il contrôle la case D8 et j'aimerais éventuellement mettre ma tour en D8, j'ai joué pion H6. Il a joué fou E3. Et je pense qu'il a raison de jouer fou E3, parce que s'il jouait fou H4, je pense qu'après G5, fou G3, son fou, il est mauvais ici en G3, il est bloqué par le pion. Je pense que j'aurais une bonne position ici avec les noirs. Donc il a eu raison, il a joué fou E3, il a gardé son fou plus flexible, hein, son fou il a plus de portée comme ça, en étant en E3. Moi j'ai simplement joué fou E7, parce que je voulais pas permettre l'échange de fou après. Si je joue fou E7 avant de jouer H6, on peut simplement échanger. J'ai pas envie d'échanger des pièces alors que j'ai un pion de dame isolé, quoi. Parce
que vous savez, quand l'adversaire a un pion dame isolé, enfin, quand vous avez un pion dame isolé, c'est mieux d'éviter les échanges de pièces, parce que moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus le pion devient vulnérable. Donc, moi, pour respecter le principe du pion de dame isolé, j'ai d'abord chassé le fou pour éviter l'échange de fou, comme ça après fou 7, il n'y a pas d'échange. Et le petit roc, là j'ai joué G5. Tu l'as pas roqué. J'avais pas envie de faire le petit roc parce que je me suis dit qu'il fallait sacrifier ici, ça avait l'air bof. Remarque, je pense pas qu'il est gagnant dans cette variante, mais ça a l'air un peu important parce qu'il a la nulle éventuellement ici. Ouais, remarque, après fou F5, il a rien du tout en fait. Fou F5, parce que je peux bloquer comme ça sur les cases et il n'y a vraiment rien pour les blancs en fait. Ah, remarque, à moins que l'ordinateur il voit quelque chose, mais moi je vois rien du tout en fait. Bah là, Si l'ordinateur il voit quelque chose. Là, comme ça, tu perds ton. Ouais, là, tu. Ouais. L'ordinateur il dit que tour 1, c'est mieux pour les blancs. Ouais, ça. Ah oui, lui il peut ramener le cavalier comme ça aussi. Il peut jouer cavalier de G3, d'accord. Ouais, donc fou F5, c'est pas si bon que ça en fait. Je pensais qu'après fou F5, il avait rien, mais il a quand même une attaque. Voilà, il a une attaque à base de ça, quoi, en fait. Ce genre de choses. C'est pour ça que je voulais pas faire le petit roc à cause du sacrifice en H6. Donc à la place, j'ai joué G5. Je me suis dit, comme il y a mon fou ici en E7 qui contrôle la case en H4, si je joue pion G4, son cavalier, je vais l'envoyer sur une super mauvaise case parce qu'il n'aura qu'une seule case, ce sera la case E1. Donc et là, en fait, mon adversaire, il a trouvé un bon coup. Donc il a vu que je voulais jouer E4 avec son cavalier, il se retrouvait sur une case pourrie. Il y a aussi la case D4 que j'ai oublié, bien sûr. Mon adversaire, dans la partie, il a joué le coup cavalier D4. Alors pourquoi c'est un bon coup cavalier D4? Parce qu'il sacrifie le pion E5. Mais si je prends le pion E5, en fait, il prend tout simplement mon fou ici en E6. Et après simplement fou F6, en fait, j'ai des gros problèmes avec les noirs. Vous voyez, mon roi, il est ici, il y a des cases faibles partout. Il y a un clouage ici. Oui, lui, il est super protégé, ses pions sont bien réglés. Voilà, et puis le pion E6 est très faible aussi, il y a le pion qui arrive. Donc ça je peux pas prendre ce pion parce que j'aurais très mauvaise position si j'en arrive là avec les noirs. C'est pour ça que donc, il a bien jugé la position, mon adversaire, il a estimé qu'il pouvait sacrifier le pion E5 et il avait raison. Donc j'ai pas pris le pion E5, j'ai simplement échangé les cavaliers. J'ai échangé le cavalier en D4. Fou prend D4. C'est marrant, j'ai joué H5. Ouais, c'est parce que j'avais envie de provoquer mon adversaire en fait. Ça, c'est un coup un peu psychologique. Un coup normal, tout à fait normal ici dans cette position, ça serait de faire le grand rock, je veux dire. Mais j'ai voulu provoquer mon adversaire un petit peu. En fait, j'ai voulu jouer H5 parce que je sais que ça allait le frustrer en fait. Parce que mon adversaire, il s'est dit, tiens, Melvin, il laisse son roi au centre, il faut que j'essaye de l'attaquer. Mais en fait, mon roi, si vous regardez, mon roi, il est bien protégé ici en 8 parce qu'il a vraiment envie d'ouvrir la position. Parce qu'il y a ces deux fous là devant le roi qui contrôlent les cases. Et je vois pas vraiment de moyen pour les blancs de percer. En fait, il n'y en a pas vraiment. En fait, dans cette position, je ne suis pas obligé de roquer avec les blancs, avec les noirs, mais du moins pas pour l'instant. Donc, je peux me permettre de faire autre chose à la place. Je peux me permettre de jouer des coups comme pion H5. Et je sais que ça allait énerver mon adversaire parce que mon adversaire, il allait se dire que je ne roquais pas et qu'il pouvait me punir pour ça. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de punition. Il a joué F4. Et là, quand il joue F4, je suis très content. Pourquoi je suis très content? Parce qu'après F4, après G pour F4 et dame pour F4, il ne peut pas prendre avec la tour, sinon il y a fou G5. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai la paire de fous d'avant pour moi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a la paire de fous? C'est quoi la stratégie à adopter? C'est ouvrir la position. Et qu'est-ce qu'il a fait mon adversaire? Il a ouvert la position. Il a ouvert la position en ma faveur. C'est-à-dire mon adversaire, il veut essayer d'exploiter mon roi qui est coincé au centre. Mais en fait, il n'arrive pas vraiment à exploiter la faiblesse de mon roi, qui n'est pas vraiment faible. Et il a ouvert la position pour mettre deux fous. Donc, après la prise en F4, dame pour F4, j'ai joué tour G8. Je continue en fait à jouer un peu la provoque. En fait, je pouvais faire le grand rock sans problème, mais je continue simplement à le provoquer. En fait, c'est du jeu purement psychologique en fait. On voit que ta paire de fou est beaucoup plus forte que son cavalier qui
Il n'y a pas beaucoup de cas. Ouais, voilà, son fou et cavalier, il manque de coordination parce que bon, le cavalier, il a un peu de pression sur D5, c'est ça, mais le fou, il n'a pas vraiment de rôle dans la position, quoi. Il n'a pas vraiment de but. Ouais. Alors que. Il rayonne sur tout l'échiquier, quoi. Ouais, voilà, alors que les deux fous, voilà, ils ont dans les deux directions. J'ai beaucoup plus d'influence sur l'échiquier avec mes deux fous, quoi. Et c'est surtout que moi, j'ai un peu. Et mes fous aussi ils vont me permettre d'attaquer son roi, parce que par exemple, dans cette position, maintenant que j'ai joué tour G8, j'ai des idées comme fou H3 déjà. J'ai aussi fou G5, je vais utiliser une autre couleur. J'ai aussi fou G5 pour venir attaquer la dame, ce genre de choses. Vous voyez. Donc, en fait, j'ai continué à jouer la provocation. Je pouvais faire le grand roc, mais j'ai décidé de retarder le roc au maximum, en ayant calculé le risque, en voyant qu'il peut pas me punir de ne pas avoir roqué. Pas pour l'instant, du moins. Donc, je continue à retarder le roc et je commence à mettre de la pression sur son roi. Pourquoi je joue tour G8? Simplement pour avoir la tour en face de son roi et commencer à menacer des coups d'attaque. Et l'évaluation, elle donne combien, là? Alors, qu'est-ce qu'il en pense, l'ordinateur? L'ordinateur, il aime bien les blancs. Ouais, il aime bien les blancs quand même. Mais c'est pas très impressionnant quand même. Bon, 0,7, c'est pas mal d'avantages, mais bon, je trouve que c'est pas très impressionnant parce que cavalier E2, bon, qu'est-ce que ça fait cavalier E2, quoi? Ou roi H1, vous voyez? Et plus l'ordinateur y réfléchit, plus l'avantage y baisse. Donc bon, les blancs, ils ont on va dire, conservé l'avantage de l'ouverture, mais il n'y a rien de dramatique pour les noirs. Vous voyez, je suis pas perdant avec les noirs. Vous voyez, on est passé de plus 1 quelque chose à 0,5. Peut-être que si je laisse l'ordinateur réfléchir encore plus longtemps, ça va peut-être baisser. Mais... En tout cas, voilà, il n'y a pas de. Ouais, ça a encore baissé, vous voyez, 0,4. Donc, donc les blancs sont mieux objectivement, mais de pas grand-chose en fait. Et dans une partie d'être humain, personnellement, je pense qu'en fait, il n'y a pas du tout d'avantage pour les blancs ici. Parce que pourquoi je pense qu'il n'y a pas d'avantage? Parce que en fait, je vois pas d'idée concrète pour les blancs, quoi. Il y a pas... Les blancs, ils n'ont pas de plan en fait. Moi, j'ai le plan de monter une attaque sur son roi, mais lui, il n'a pas d'attaque sur mon roi. Par contre, je vois pas comment il peut m'attaquer. Ça prend trop de temps, quoi. Il peut jouer contre mon pion D5, ça c'est un plan, mais il n'est pas encore prêt pour le faire, quoi. Il doit encore ramener la tour, il doit enlever le fou. Il a encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir mettre de la pression sur mon pion D5. Oui, mais par exemple, un truc du style dame en F2, dame blanche en F2, puis après essayer d'emmerder un peu la dame avec le Oui, fou. dame F2, oui, bien sûr, dame F2, ça empêche le grand roc parce qu'il y aurait une fourchette ici. C'est ça. Oui, tout à fait. Hein, et même tout à fait, la dame, elle sera vachement emmerdée. Hein, si on met le fou là-bas. Non, j'ai des cases encore. J'ai la case B4, oui, si je joue A3, oui, j'aurai la case B3. Oui, mais ça devient un peu compliqué, quoi. Non, oui, c'est un peu gênant cette menace de fou B6, mais je pense que c'est gérable encore. Je pense que c'est pas la fin du monde en fait, parce que là j'ai le choix en fait. Je pourrais jouer simplement après dame F2, je pourrais jouer fou H3. Je peux jouer fou H3 parce que s'il joue fou B6, je vais pas prendre en G2 parce qu'il joue dame. Remarque, je peux. Non, ça mène à rien. Prise, échec, et là, ça mène à rien. Donc, non, mais dans cette position, après fou B6, je vais simplement jouer dame B4 et je peux basculer comme ça avec la dame à l'aile roi. Donc c'est sans danger. Ah, remarque, il a cavalier B. Il a cavalier là qui est embêtant. Ça, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu à l'avance. Donc c'est vrai que fou B6, c'est pas complètement facile à défendre en fait. C'est vrai que fou B6, c'est embêtant. Je sais pas trop comment je défendrais ça avec les noirs. À la limite, le coup que je pense que j'aurais peut-être joué tour G4 à la limite. Hein. Si je joue fou B6, voilà, dame D4 et encore une fois, je peux essayer de basculer à l'aile droit avec la dame, quoi. J'aurais ce genre d'idée. Donc dans la partie, commencer un peu éloigné de la partie. Alors dame F4, tour G8. Qu'est-ce qu'il a joué à la place? Il a joué dame F3. Donc il est venu s'en prendre au pion H5. Alors moi, le pion H5, je m'en fichais pas mal, hein, mais enfin, je l'ai défendu, mais j'étais tout à fait prêt à le sacrifier, en sachant que moi, je vais faire le grand roc et que j'aurai deux tours ici. S'il veut m'ouvrir la colonne H, ça me dérange pas du tout. Ça me rend service, au contraire. Mais plutôt que faire le grand roc, en fait, j'ai continué à jouer mon plan purement psychologique, en fait, c'est-à-dire que j'ai joué un coup utile autre que le grand roc. Et c'est quoi ce coup utile? C'est le coup de tour G4.
Donc tour G4, qu'est-ce que ça fait? Donc ça défend le pion H5, mais surtout ça attaque le fou en D4. Et ça prépare, vous voyez, quand j'aurais fait le grand roc, ça prépare le doublement des tours, en fait. Parce que j'aurais déjà une tour en G4, l'autre elle pourra venir en G8. Donc, mon adversaire, il a joué tour AD1, donc c'est un coup, tout ce qu'il y a de plus normal. Et finalement, au 20e coup, après avoir joué un peu avec les nerfs de mon adversaire, j'ai fini par rocker, parce que maintenant, j'ai plus vraiment de coup utile. Hein. J'ai mis la tour en G4, mais j'ai pas vraiment de suite. Je pourrais jouer pion H4 si je veux vraiment retarder le rock. Mais on est au 20e coup, maintenant je peux faire le grand rock. J'ai accompli mon boulot, j'ai provoqué mon adversaire, voilà. Mon adversaire, il a joué pion H3 pour attaquer la tour, donc il affaiblit son roi. Et le coup pion H3, en fait, c'est un coup qui va lui coûter la partie plus tard, en fait. C'est un coup très affaiblissant, parce que qu'est-ce que ça affaiblit H3? Ça affaiblit une case en particulier. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle? La G3, la case G3. La case G3, voilà. La case G3, c'est une case faible. Et plus tard, pour l'instant, c'est pas un problème pour les blancs, mais plus tard dans la partie, en fait, ça va coûter très cher aux blancs. Donc, moi, alors j'aurais pu reculer la tour, j'aurais pu jouer tour G6, tour G7, peu importe. Mais j'ai pris le fou en D4, en sachant qu'après tour prend D4, donc j'ai sacrifié la qualité, mais je la regagne en jouant fou C5, parce qu'il y a un cloage ici. Donc j'ai juste sacrifié la qualité temporairement. Il n'a pas le temps de prendre le pion ici, parce que sa tour est attaquée. Et c'est là que j'ai fait une grosse boulette, juste après. Mon adversaire, ici, il joue cavalier E2. Il joue le coup cavalier E2. Alors, pourquoi il joue cavalier E2? C'est pour défendre sa tour, tout simplement. Et en fait, en jouant cavalier E2, non seulement il défend sa tour, mais il a une menace. Une fourchette en B4. Ah non, c'est pas. Non, c'est pas. C'est pas une fourchette, mais remarque, ça va sauver sa qualité. Effectivement, si je joue roi B8, il pourrait jouer ça. Parce que si. Ouais, remarque, je peux toujours prendre sur échec. Hein, mais je veux dire, si je prends, effectivement, après, il peut enlever la tour et j'aurai la qualité en moins. Donc voilà. Mais en fait, il a une autre menace. Sa menace, c'est simplement de mettre la tour en C1, de me clouer au roi ici. Et après ça, je pourrais plus regagner ma qualité, en fait. Moi j'ai voulu jouer. J'ai pas vu sa menace, en fait. Je l'ai simplement pas vu. J'ai même pas vu le coup tour C1 dans cette position. J'étais trop sûr de moi. J'ai pas assez réfléchi. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pas vu le coup de tour C1. Alors j'ai voulu jouer au plus malin. Je me suis dit plutôt prendre la tour tout de suite parce que si je la reprends, on va simplement échanger. On aurait échangé tour contre tour et j'aurais pas accompli grand chose. Moi j'ai joué le coup dame D2. Vous voyez le point d'interrogation. C'est moi qui l'ai mis le point d'interrogation d'ailleurs, mais parce que c'est vraiment un mauvais coup. Je joue dame D2. Évidemment, il ne peut pas prendre la dame parce qu'il est cloué sur la diagonale. Moi, qu'est-ce que je menace? Maintenant, je menace de gagner la tour complète en D4, parce que maintenant, elle est défendue qu'une seule fois, et elle est attaquée 2 fois. Et j'ai raté la défense de mon adversaire, qui était, comme je vous l'ai dit précédemment, le coup tour C1. Et tour C1, ça, c'est une grosse douche froide, parce que maintenant, si vous voyez le problème... Bah, t'as tout qui est attaqué, quoi. Je peux pas prendre la tour en D4 parce qu'il prend avec le cavalier, je peux pas prendre avec la dame, je peux pas prendre avec le fou parce que je suis cloué sur mon roi, et il menace de prendre mon fou. Il menace tout simplement de prendre mon fou. Hein. Si je joue B6, il peut jouer B4 simplement. Ouais. Et il menace aussi de dame prendre à la dame 5, s'il joue dame à 5, c'est pareil, il joue B4, quoi. Ouais, je peux jouer dame à 5, ouais, remarque, je peux jouer dame à 5, mais B4, après dame à 5, il peut simplement jouer A3 et... Non, il joue B4 tout de suite même. Il joue B4 tout de suite. Il n'a pas besoin de préparer B4, il peut le jouer tout de suite et je perds, tout simplement. Ouais. Donc, vous voyez, donc j'ai un gros problème. J'ai fait une dame D2, c'était une grosse boulette de ma part. Et maintenant, il faut que j'essaie de réparer ma boulette. Et comment j'ai fait pour rattraper le coup? J'ai pris des mesures radicales, même si je suis perdant objectivement, mais j'ai fait ce qui est objectivement le mieux pour moi. J'ai sacrifié la dame en C1. Dame prend C1 échec. Pourquoi je sacrifie la dame? Pour défendre le fou, mais aussi parce qu'après cavalier prend C1, vous voyez le cavalier, il défendait la tour et il défendait les deux tours en même temps. Mais maintenant qu'il est en C1, la tour en D4 n'est plus défendue. L'adversaire, il a joué roi H1. Comme ça, j'ai gagné... en fait, j'ai gagné les deux tours, mais j'ai perdu la dame au passage. Et en fait, si on compte le matériel, qu'est-ce que j'ai? J'ai tour et pièce mineure contre... j'ai tour et deux fous contre dame et cavalier, donc ça veut dire que j'ai tour et pièce mineure contre la dame. C'est pas suffisant.
c'est un petit quelque chose, c'est pas rien, parce que tour et pièce mineure, c'est quand même, 8 points de matériel, mais c'est pas vraiment suffisant dans cette position. Si vous regardez, si on demande à l'ordinateur, je pense qu'il donne plus 3 au blanc, ou plus 4 peut-être. Ah En non, fait, il tu donne pas. n'as pas regagné la qualité que tu avais perdue, en fait. Ouais, j'ai pas gagné la qualité que j'ai perdue, tout à fait. C'est marrant, la dernière fois que j'avais analysé, il me semble qu'il donnait plus l'ordinateur, mais bon, là, les blancs, ils ont quasiment plus d'avantages, ils devraient gagner normalement. S'ils jouent bien, ils gagnent cette position, quoi. Moi, dans la partie, j'ai joué. Donc, moi, j'ai continué cette position, en sachant que je suis perdant, parce que moi, je voulais simplement. Je voulais pas perdre, hein, c'était une partie de championnat, je voulais jouer pour l'équipe. Je voulais pas que l'équipe se prenne une bulle. Donc, j'ai pris le pion E5. Mon adversaire a joué cavalier D3. J'ai joué fou C7. Là, j'ai joué cavalier C5. Et maintenant, j'ai joué un coup très important. Tout à l'heure, plus tôt dans la partie, je vous avais dit que la case en G3, elle était faible. Et pourquoi c'est important le fait que la case en G3 soit faible? C'est qu'en fait, dans cette position, j'ai joué le coup pion H4. Et à votre avis, pourquoi j'ai joué pion H4? Peut-être qu'il y a une thématique en mettant ton fou en G3, tu bloques les cases du roi, et du coup, il y a peut-être des thématiques de maths. Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, moi, je veux avoir la case en G3 pour mon fou. Et pourquoi je veux la case en G3 pour mon fou? Pourquoi cette case elle est tellement importante? Parce que je contrôle les cases noires autour du roi. Ça veut dire que maintenant, il suffit d'un simple échec de la tour sur la dernière rangée, ce sera mat du couloir. Ouais, Si j'arrive à avoir le fou en G3 et mettre la tour sur la première rangée des blancs, j'aurai le mat du couloir. Ma position sera sauvée. Donc, pour moi, ici, c'était très important de jouer H4 parce que j'ai besoin d'avoir l'avant-poste en G3 pour mon fou. Et du coup, tu donnes ta paire de fous, quoi. Alors, il aurait pu prendre en 6, effectivement, et jouer comme ça, mais moi, bon, après, j'aurais toujours cette idée-là, hein, tout simplement. Ouais, mais bon, Dame F6, t'attaques deux pions d'un coup. Ouais, Dame F6 attaque deux pions d'un coup, mais il faut pas oublier que ce pion-là, il est passé, hein. Le temps qu'il prend à prendre ce pion-là, c'est du temps que moi, je peux utiliser pour avancer le pion. D'accord. Après Dame F6, par exemple, je pourrais simplement jouer E5, et s'il prend là, D4, et tu vois, c'est deux pions passés, hein, ça va être difficile pour les blancs, là. D'accord. Je sais pas si, je pense que les blancs, ils sont perdants, d'ailleurs, hein. Ouais, effectivement, les noirs sont gagnants à 1,5. D'accord. Donc j'y ai pensé, hein, tout ça, à la prise en E6, mais il faut pas. Mais une chose aussi que j'ai en ma faveur dans cette position, c'est que moi j'ai un pion passé ici. Faut pas oublier que le pion isolé ici, c'est un pion passé. Ouais, mais tu vois, c'est bizarre que. Parce que pion H4, t'aurais pu sauver ta paire de fous avant de jouer pion H4. Non, non, parce que le pion était attaqué. Parce que qu'est-ce que tu veux que je joue si, à part pion H4? Ah oui, tu peux pas sauver ton fou, de toute façon. De toute façon, Ah mon oui, fou, je peux c'est pas le sûr. sauver, hein. Si je vais en D7, il peut le prendre quand même. Oui, oui. Ou il prend D5, ou peu importe. Oui, Mais de toute façon, le fou de case blanche, je peux pas le sauver, il menace le pion H5. d'accord. Donc il faut que je joue pion H4. Parce qu'un autre avantage de pion H4, c'est qu'il a un pion passé H et que comme ça, son pion il est bloqué. Il n'aura jamais l'espoir de se servir de ses pions à l'aile droite comme des pions passés. Ouais. Donc j'ai figé la structure à l'aile droite et je me suis fait un avant-poste pour le fou. Dans cette position, il a joué le coup dame B3. J'avais vu, hein, maintenant j'avais prévu le coup. Donc il attaque ici mon pion en B7. Il menace dame prend B7, c'est échec et mat. Donc, je suis obligé de défendre le pion. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué pion B6. Le problème, c'est que je perds le pion à 6. Mais maintenant, j'ai enfin accompli ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Je mets le fou en G3. Vous voyez, j'ai très peu d'avantages dans la position, mais j'essaye de m'en servir au maximum. J'ai un pion passé ici, et j'ai un fou extrêmement dangereux en G3 qui menace des mâts du couloir avec la tour. Et au passage, j'ai sacrifié le pion B6. Vous voyez, j'ai sacrifié deux pions pour arriver à cette position. Juste pour mettre le fou en G3, parce que j'ai estimé que le fou en G3, il était tellement fort que ça valait la peine de sacrifier deux pions, le pion A6 et le pion B6. Mon adversaire, il a pris le pion B6. J'ai joué roi D7. Je vais essayer de me sauver avec le roi, comme ça je serai à l'abri de sa dame et de son cavalier. Là, mon adversaire, il a réfléchi pendant un long moment, il s'est dit, mince, il doit y avoir un mat, quelque chose, mais malheureusement, pour lui, il n'y a pas de mat, en fait. Donc, il a joué cavalier C5 échec. J'ai joué roi E7. Je dois défendre la tour, hein, qui est attaquée par la dame.
Dame B7 échec. Roi F6. Roi G1. Pourquoi il a joué Roi G1? Parce qu'il espère jouer Roi F1 pour pouvoir se sauver jusqu'en E2 avec son roi pour éviter les mates du couloir. Et là, je joue tour E8. Pourquoi je joue tour E8? Pour Je pense que L'idée de faire vous en doutez. fou C8, non? Oui, effectivement, fou C8, c'est une menace. Remarque, enfin, sur fou C8, il aura toujours l'échec ici, donc c'est peut-être Ah oui, pas échec, forcément ouais. possible. Oui, non, Mais, non, Et tu mais bloques son roi. l'idée générale, c'est que je menace d'enlever le fou à un moment donné, et simplement j'aurai Voilà, tour 1 ça. échec. Donc, en fait, la menace, je pense que la menace, si les blancs ne réagissent pas, le coup à jouer, ce serait plutôt fou D7 en fait. Ah non, parce que cavalier prend c'est échec, mince. Parce que je voulais empêcher dame C6. Si les blancs ne réagissent pas, qu'est-ce que je pourrais jouer ici, remarque? Voilà, tu peux pas jouer fou C8. Bah, fou C8, c'est toujours le même. C'est ce que Thomas y parlait avant. Ah oui. Tu vois, le problème, c'est que la tour elle est attaquée, je serais obligé de jouer ça, quoi. Et je suis encore une fois, je bloque la tour encore une fois, quoi. Ouais. Donc, j'ai peut-être pas de menace immédiate encore, mais plus tard dans la partie, je vais commencer à avoir cette menace. En fait, je vais jouer tour E7, voilà, comme ça, la tour sera pas en l'air en E8. Et après, je menacerai fou F5 et tour E1, ce sera imparable. Parce que le fou en F5, il empêchera cavalier D3, par exemple. Ce qui fait que là, s'il fait roi F1, bah, il peut s'en sortir, quoi. Ah bah Là, non. s'il fait roi F1, en fait, je vais jouer tour E7, tout simplement. Ouais, Ah, bah, mais oui, tour c'est E7, ça. Il bah pourra attends, jamais. j'attaque Ah la bah non, dame bah pour non, l'instant. parce que non, je dis n'importe quoi, non, il y a cette dame qui est en prise, oui, non, je dis n'importe quoi. S'il joue roi F1, c'est pas ce qu'il a joué dans la partie. S'il joue roi F1, qu'est-ce que je peux jouer, roi? Bah, son roi, de toute façon, il pourra jamais sortir, en fait. Bah, il menace quand même de venir là, en fait. Bah, Romain, maintenant, il menace pas vraiment parce que après j'aurai l'échec à la découverte. Mais ouais, c'est vrai. Je peux peut-être prendre mon temps, jouer un truc comme ça. Je peux peut-être Bah, jouer roi G7. Ça. non, un coup qui est fort, c'est fou. Non. C'est fou D7. Fou D7. Oui. Et quand il prend ses échecs. Ah, il y a échec, oui, Saïd. pardon, oui, j'avais pas vu l'échec. Oui. Ouais, donc, à mon avis, je pense que je dois jouer roi G7. Ouais, pour éviter les échecs, en fait. Ouais, pour éviter les échecs. Et puis, ouais, je pense que je dois jouer roi G7 et je pense que c'est perdu pour les blancs maintenant. Je vois plus de défense parce que. Après, c'est ça, maintenant, il n'y Il a est plus obligé de prendre avec le cavalier. tu Ouais. peux plus. Maintenant, il Je n'y a pense que plus de là, mat il est du obligé de couloir. prendre avec le cavalier. Ouais. Ah ouais, il peut prendre avec le cavalier, ouais, t'as raison, il peut jouer comme ça, mais il doit défendre la case ici parce que je menace mat. Bah, tu Donc descends dame la D4, c'est le dame. seul coup. Voilà, c'est ça. Puis après, Puis après, tu Dame peux avancer B4, c'est ton. le seul coup. Tu peux pousser ton pion qui est en D5. Non, je peux pas parce qu'il le prend sur échec. Ah, il prend sur échec, ah oui, mince. Ouais, bah, tu bouges ton roi d'abord. De toute façon, sa dame, Je peux bouger elle est mon obligée de roi, rester ici, quoi. Sa dame, elle est clouée je sur peux la simplement jouer diagonale. tour 4 en fait. Je peux jouer tour 4 tout simplement. Pour avancer le pion. Ouais. Lui, il est obligé de rester sur cette diagonale parce qu'il doit défendre la case en E1. Il doit sacrifier sa dame en E1 si je fais tour échec. S'il fait dame échec, je peux bloquer comme ça avec le pion en fait. Et du coup, lui, il a tout intérêt à avancer son pion qui est en A, quoi. Ouais, Justement que lui, quand il il doit avancer sacrifie. son pion A. Ouais, justement que quand il sacrifie, du coup, il lui dit quand même du contre-jeu. Ouais, bien sûr, c'est tout à fait ça. Après, je peux jouer pion D3 ici, parce qu'il peut pas prendre encore une fois à cause de ça. Et je menace de rentrer avec la tour. Comme si je joue à 4. Si je joue à 4, je peux venir là. Je peux faire un échec. Je peux faire un échec. Il a beaucoup d'échecs, mais... là, tu avances le pion. Tu pousses le pion. Ah, si je joue F6... Non, l'autre pion. Bah oui. Le pion. Non, mais je suis en échec, Saïd, je suis en échec. Ah, tu es en échec, pardon. Oui, mais F6, c'est bon, oui, parce qu'il n'a pas Ouais. d'échec, je défends la case, oui, je joue F6, il n'a plus d'échec. Maintenant, je menace tour F2, je menace tour C2, et je pense que, je sais pas s'ils peuvent jouer les blancs ici, parce que si je joue à 5, simplement... Tu peux même jouer D2, non? Pion D2. Non, pion D2, il prend la tour avec le roi. Ah oui, exactement. Je peux simplement jouer tour échec,
Si je joue roi E1, j'ai tour C2 gagne la dame. Donc, il doit Ouais, jouer tour roi C2. G1. Et là, tour C2, c'est gagné maintenant. Avec la dame et je menace 1. C'est fini pour les blancs. Ouais. Vous voyez comme c'est facile à perdre cette position avec les blancs en fait. Donc vous voyez, tour et fou, c'est un duo très dangereux. Hein. Bon, ça, on s'est un peu éloigné de la partie. Donc, dans la partie, il a joué dame B7, j'ai joué roi F6. Il a joué roi F1, il a essayé de centraliser son roi, tour E8, cavalier D3. Alors l'idée de cavalier D3, évidemment, c'est de protéger la case en E1 hein, pour empêcher ma tour d'y aller. Mais moi, j'ai un plan très simple dans cette position, c'est qu'ici, moi, j'ai un fou de case blanche. La case D3, c'est une case blanche. Ouais, t'essaies de Qu'est-ce que sacrifier. ça veut dire? Je joue fou F5, alors je ne vais pas sacrifier, je vais simplement échanger. Ouais, t'échanges. Je vais échanger le fou pour le cavalier en D3, et à la fin de tout ça, j'aurai tour 1 échec mat. Ou dans la partie, ça ne sera pas mat, mais je vais gagner la dame. Alors, il a joué, mon adversaire, après fou F5, c'est ce que j'ai joué, hein, c'est le coup évident dans cette position, hein, je menace le cavalier, et je menace le cavalier et je menace tour 1 après ça. Il a joué dame C6 échec, maintenant je peux bloquer avec la tour, parce que fou F5, ça libère la case pour la tour également. C'est pas mieux Avant, le je ne pouvais roi pas parce que le cavalier en C5 défendait la case. Maintenant que le cavalier est plus en C5, je peux bloquer avec la tour. Mhm. C'est ce qui a été joué dans la partie d'ailleurs. Il a joué dame C3 échec. Il a essayé il m'a balancé tous les échecs qui lui passaient par la tête. Mais après, vous allez voir qu'il a fait une bêtise. J'ai joué roi G5, dame D2, roi là, échec, G6. Et maintenant, il fait une grosse boulette. Il joue dame H8 échec. Pourquoi dame H8 et échec, c'est une grosse boulette? Parce qu'après roi E7, il n'y a plus d'échec pour les blancs en fait. Ouais. Les blancs n'ont plus aucun échec. Et moi, j'ai cette base toute simple en fait de prendre le cavalier et de rentrer avec ma tour. Là, mon adversaire, il avait plus beaucoup de temps en fait. Et il n'a pas trouvé de défense, il n'a pas trouvé de bon coup. Il a joué dame C3, je pense que c'est le meilleur coup en fait. Hein. Je vais demander à l'ordinateur pour être sûr. Non, Je pense que dame C3 c'est le meilleur coup, mais vous voyez, je suis gagnant maintenant. C'est plus 4 pour les noirs. Ouais, dame C8, bon, dame C8, aucun être humain jouerait ça, mais ouais. Il a joué dame C3 donc pour protéger le cavalier. Mais le problème, c'est qu'après prise, dame prend, tour 1 échec. Il n'y a qu'un seul pour les blancs ici, c'est de bloquer avec la dame. Oui, c'est pas mal parce qu'il y a dame F1 encore. Mais après ça, alors, je pouvais prendre la dame tout de suite, mais j'ai tenté un petit piège quand même, j'ai tenté fou H2. L'idée, c'est que s'il prend, comme ça, je gagne, j'ai une tour contre rien. Mais il n'est pas obligé de prendre le fou, après fou H2, il peut jouer roi F2. J'ai rejoué le fou en G3 pour défendre la tour. Je pouvais prendre la dame, mais c'était juste pour gagner du temps à la pendule. Vous savez, comme il y a 30 secondes d'incrément, quand vous jouez un coup rapidement, ça vous gagnez 30 secondes gratuites. Il a rejoué roi F2, c'est son seul coup, hein, parce qu'il doit protéger la dame. J'ai pris, T'étais roi même pas prend. obligé de prendre en fait. T'étais même pas obligé de prendre, t'aurais pu avancer ton pion quoi. Enfin, quand il joue roi G1 là. J'aurais pu faire quoi? Quand il remet son roi en G1 là. Ouais. euh, À quel moment? Bah là, t'es pas obligé de prendre la dame, tu peux avancer Ah, ton si, pion si. D quoi. Ah oui, Non, je ouais, suis pas non. obligé de prendre la dame, je peux jouer pion D4, c'est vrai, je peux jouer pion D4. Oui, Tu peux avancer tranquillement quoi. oui, après, le problème, c'est qu'il joue au roi F1, il gagne du temps, il gagne un temps sur mon fou, en fait. Il gagne un temps sur Ouais. mon fou, et c'est un petit détail, mais je voulais pas en fait lui donner ce temps sur le fou. Donc, dame F1, échec, échec. Bon, j'ai pris la dame, roi prend, et maintenant j'ai un fou de plus, je vais gagner pas si facilement. Il a 2 pions passés ici, mais c'est pas suffisant. Roi D6, roi là, roi là. Et maintenant, le coup qui fait très mal au blanc, enfin, qui vraiment force l'abandon quasiment, c'est simplement jouer fou E5. Et vous voyez mon pion H4 comme il est utile, hein, il bloque complètement le jeu des blancs à l'aile droite. Hein. Si les blancs jouent, ils jouent G4, je peux le prendre en passant. Oui, le pion, il a complètement figé la structure à l'aile droite, donc j'ai aucun souci à me faire du côté de l'aile droite. J'ai mis le fou en E5 pour venir attaquer le pion en B2. Il a joué B3, et maintenant qu'il a joué B3, moi, je mets mon roi ici. Mon fou, il contrôle la case B2. Mon roi, il va rentrer en A3. Et il ne peut absolument rien faire. Vous notez également que j'ai un pion ici et un fou là, qui forme un mur sur la quatrième rangée. Il n'y a plus aucun espoir pour mon adversaire, ici il a abandonné.
Donc, vous voyez, c'était une partie un peu extrême, en fait, hein, où j'ai fait une grosse boulette. Hein, on peut revenir au moment où j'ai fait la boulette en Dame D2. C'était Dame D2 au 23e coup, donc c'est une grosse erreur. Parce qu'après tour C1, je suis perdant. J'ai sacrifié la dame. J'ai joué cette position. Et maintenant, comment je fais pour espérer sauver cette position avec les noirs, pardon. Je dois comprendre les avantages que j'ai dans cette position, parce que j'ai beaucoup de désavantages, mais j'ai des avantages aussi. Quels sont mes avantages dans la position? Est-ce que vous pouvez me les redire? Il y a la paire de fou déjà. La paire de fou, La paire de fou, très bien, c'est un avantage. Autre chose aussi. le pion H5 et puis un pion passé. Et puis en passé, ouais. Alors le pion H5, j'ai un pion passé ici en D5, qui est un pion passé, c'est un avantage, et j'ai ce pion ici. Celui-là, il est difficile à voir. À long terme, mais je pense que c'est le coup un peu difficile à voir. Qu'est-ce qui est difficile à voir? Le pion H5 ou H4. Mais si tu le vois, parce moi, qu'il c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quasiment. Je me suis dit que si mon fou il venait ici en G3, ça va être super embêtant pour lui. Ouais. Moi, je trouve que c'était pas. Enfin, moi, je l'ai pas fait facilement. Moi. Ouais, mais il est attaqué. Ah, parce que là, comme ça, tu auras appris quelque chose. Mais tu vois, en fait, quand tu vois cette structure ici avec un trou, tu vois, deux pions, avec un pion qui est plus avancé et un trou entre les deux, en général, une stratégie typique, c'est d'avancer un pion pour venir contrôler le trou, et ça vient figer les deux autres pions. Tu vois, les deux autres pions sont paralysés. C'est une idée de milieu de partie, de finale tout à fait courante, en fait. Parce qu'une fois que le pion est en H4, je vais avancer un peu pour venir au moment où je joue H4, parce qu'une fois que le pion est en H4, tu vois que non seulement le pion H est bloqué, mais le pion G est bloqué également. Il ne pourra jamais jouer G4, parce que je pourrais toujours le prendre en passant. T'as compris, Saïd? Oui. Tu vois, donc ça, c'est la stratégie typique quand vous voyez des pions Non, comme mais ça. a posteriori, je vois bien la puissance du truc, mais c'est juste que, ouais. Voilà. Ça, c'est assez banal, on va dire. Voilà, mais c'est bien que tu en parles, Saïd, parce que c'est le genre de choses auxquelles il faut penser, effectivement. Donc, à H4. Donc, moi, c'est quoi la stratégie pour moi avec les noirs ici, pour sauver cette partie? C'est de maximiser mes avantages. C'est déjà comprendre quels sont mes avantages dans la position, et essayer d'en tirer un maximum de profit, quitte à sacrifier du matériel. L'adversaire, il a joué Dame B3, qui gagne un pion de force, hein, parce que soit il gagne le pion B7, soit il gagne le pion A6. Donc je joue B6, je donne ce pion-là. Et j'ai déjà maximisé le premier avantage. J'ai mis le fou en G3, je me sers de la case qui me donne un réseau de maths sur son roi. Peu importe le pion, on s'en fiche du pion B6, tant pis. Roi D7, donc il faut que je prenne quelques mesures pour mettre mon roi à l'abri, parce qu'il n'est pas du tout à l'abri sur la case en C8. C'est dingue parce que ton pion B6, t'aurais pu le sauver, quoi. Enfin, c'était pas urgent. Voilà, t'aurais pu jouer, je sais pas, par exemple, roi B7 et puis tu sauvais ton pion, quoi. Mais si je joue roi B7, il prend mon fou. Et maintenant, j'ai plus fou G3, j'ai plus de réseau de maths. Ah oui, d'accord. Là, les blancs ils vont gagner facilement cette position maintenant, parce que si j'ai pas le réseau de maths, j'ai pas assez. Mon seul avantage maintenant, c'est le pion passé ici. J'ai plus la paire de fous, j'ai plus le fou en G3. Mon seul avantage, c'est le pion passé, mais il va le bloquer, il n'aura pas de problème en fait. D'accord. Ouais, il peut jouer roi G1, peu importe, n'importe quel coup, et puis il va gagner facilement ici. Donc il faut que je conserve la paire de fous, et il faut surtout que je conserve le fou de case noire pour menacer des maths de couloir. Donc cavalier prend A6, fou G3, on prend. Parce que le pion B6, de toute façon, il n'avait aucune importance. Enfin, c'était pas un avantage pour moi, c'est-à-dire que c'était pas un pion qui me permettait de gagner contre les blancs. Ouais, je pense que lui, il a surestimé Dame Cavalier, sinon il aurait changé le fou blanc. Je pense que ça aurait été plus fort, je pense. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord avec cette analyse. C'est que il y a un moment donné où il aurait pu prendre le fou de case blanche et c'était pas clair si j'arrivais à gagner. En fait, je pense que c'était si j'avais tour et fou de case noire contre sa dame, j'avais des chances de faire nul, mais j'avais pas de chance de gagner en tout cas. Mais je pense qu'il voyait, il se disait, il y a un mat dans cette histoire-là.
Ici, il doit peut-être prendre le fou, effectivement. Ouais, oui, il a dû se dire ça, qu'avec sa dame et son cavalier, il aurait un mat forcé, mais il n'en avait pas, quoi. Je pense qu'ici, il pouvait prendre le fou. Et échec. Là, il faudrait calculer jusqu'au bout, voir si les blancs arrivent à avancer le pion assez rapidement, mais bon. Enfin, je pense que c'était une meilleure chose à faire. On peut demander à l'ordinateur voir ce qu'il en pense. Oui, l'ordinateur, il pense que les blancs sont gagnants ici après dame Ah C5. ouais, parce qu'il y a 2 pions là à gauche, puis il bloque le pion noir avec la dame et Ouais, voilà, c'est que. il va aller. Mais après réflexion, maintenant, c'est nul, en fait. Si je bloque avec la tour, qu'est-ce qui se passe? Échec. Bon, Ouais, là, il peut faire un échec ouais, c'est une autre perpétuel. variante. Oui. Ouais, il me fait 50 000 échecs et puis voilà quoi. Dame C5. Ah non, là Bon, tu prends avec la tour, avec le fou. Tu prends le pion avec le fou. Pardon? Tu bouges pas la dame, tu prends le fou, tu prends le pion avec le fou. Ah non, oui, non. C'est au plan de jouer Ouais, ici. c'est au plan de jouer, ouais. Alors dame est attaqué, donc ils viennent attaquer la tour et l'ordinateur il considère que c'est nul, mais bon, ça c'est trop long à analyser, voilà quoi. Donc rappelez-vous, hein, quand on est face à un désavantage massif d'avoir une dame en moins, première partie, analyser les avantages, deuxième partie, les maximiser. Donc, il a joué dame échec, il espérait, comme le faisait remarquer Saïd, il espérait sans doute avoir mat avec dame et cavalier, parce que en général, dame et cavalier, c'est vrai que c'est un duo assez dangereux, mais dans cette position, je suis à l'abri parce que vous voyez, mes deux fous et ma tour, ils contrôlent tellement le casque que c'est trop difficile de me mater en fait. Roi F6, roi F1. Et vous voyez, le reste, il est assez facile. Je pense que tout le monde aurait trouvé les coups que j'ai joués après, c'est-à-dire après cavalier D3, simplement fou F5, c'est pas difficile à trouver. Échec, je bloque avec la tour. Échec. Bloque avec le fou. Et là, la boulette finale, c'est après dame H8, il est complètement perdant parce qu'après roi E7, il a plus d'échec. Il est impuissant face à la menace de fou prend D3 suivi de 3 échecs, qui lui coûtera au moins sa dame. Voilà. Et donc pour cette partie-là, bon, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Ah ouais, intéressant. Ah oui, ouais. C'est pas tous les jours qu'on joue des parties comme ça. J'ai une autre partie comme ça du même style aussi où je perds la dame et j'arrive à. Et dans l'autre partie, j'ai dame contre tour et fou. C'est pas dame et cavalier contre tour et deux fous, c'est seulement dame contre tour et fou et je gagne aussi d'une façon assez similaire. Mais malheureusement, je la retrouve pas. Je dois l'avoir dans un fichier quelque part, mais je la retrouve pas sur mon ordinateur. Alors je vous propose de regarder une autre partie. Mais il faut que je réfléchisse à quelle partie est la plus intéressante en fait. Alors il y a une partie qu'on a vue plusieurs fois, qu'on a vue en plusieurs morceaux en fait. C'est la partie contre le joueur luxembourgeois qu'on a vu encore une fois assez récemment. C'était le cours sur les tours. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vais la mettre. Mais on n'a pas vu la partie en entier. Cette fois, on va la regarder en entier. Comme ça, vous aurez tout le tableau. Okay. Je ne sais pas si vous voyez de quelle partie je parle, mais je pense que ça va vous revenir après. Pardon? Pas encore, mais bon, peut-être qu'en voyant les premiers coups, on s'en rappellera. Ouais, la dernière fois, en fait, on a regardé la fin de la partie. Cette fois, on va voir le début, en fait. On va voir la partie en entier depuis le début. Vous allez voir. Donc, c'est une partie assez longue où le milieu de partie. Au début, il ne s'est pas passé grand-chose, donc je ne vais pas m'attarder sur le début, en fait. Il nous reste qu'une demi-heure. Dans cette partie-là, donc j'avais les blancs, j'ai joué des 4, c'était une partie de championnat au Luxembourg. Je jouais contre un joueur qui avait 2089, moi j'avais seulement 1860, donc il avait beaucoup plus d'élo. On a joué un gambit dame refusé par transposition. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a vu en cours ensemble, hein, le gambit dame refusé. Mais l'ordre des coups plus normal, ce serait de jouer, au lieu de jouer E6 ici, un coup plus normal, ce serait D5, C4 6, et ça mène à la même chose. Le fameux, c'est le gambit dame refusé parce qu'au lieu de prendre le pion C4, les noirs défendent leur pion en jouant E6. Donc C4, E6, D4, D5. Je joue cavalier C3. Cavalier F6. Donc tout ça, c'est de la théorie qu'on a vue ensemble. C'est rien de très nouveau, on va dire. E3, H6. Pour l'instant, il ne se passe rien de particulier.
Là, mon adversaire, il joue B6. L'idée, c'est de faire un fianchetto. C'est comme on a vu en cours aussi. Hein, ce que je vous conseille également de faire, c'est le fou de case blanche, c'est de le mettre sur la grande diagonale. Je pense que c'est une des meilleures façons de le développer dans cette ouverture. Je joue tour C1, fou B7, fou E2, cavalier D7. Bon, là, c'est l'ouverture. Il n'y a vraiment rien de particulier, en fait. Mais j'ai fait quelques erreurs instructives qui peuvent être intéressantes. C2, là. Là, mon adversaire, en fait, ici, à ce moment précis de la partie, il joue le coup D prend C4. Et à votre avis, pourquoi il prend C4, mon adversaire? Qu'est-ce qu'il a en tête en faisant ça? Je sais pas, c'est bizarre de prendre en C4, mais. En fait, il y a une idée très précise, je vais vous dire laquelle. C'est qu'en fait, il veut libérer la case en D5, tout simplement. C'est-à-dire qu'après fou prend C4, il met son cavalier en D5. Et qu'est-ce qu'il menace en jouant au cavalier D5? Il a une menace très concrète. Bah, de prendre le fou en H4. Donc voilà, Ouais, il attaque très bien, il attaque 2 fois le fou en H4. En fait, c'est ce qu'on avait vu au cours sur les ouvertures, c'est qu'en fait, dans cette position, les noirs, comme ils ont moins d'espace, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient d'échanger des pièces. Donc là, ils me proposent un échange de fou en E7, un échange de fou de case noire. Et moi, j'ai joué un très mauvais coup ici. Enfin, pas un très mauvais coup, mais un coup pas très précis, je pense. Ici, le coup est évident et je sais même pas pourquoi je l'ai pas joué. C'est pas tellement c'est évident en fait que ici n'importe quel bon joueur, il jouerait fou G3. Pourquoi fou G3? Parce que les noirs, ils ont moins d'espace, ils essayent d'échanger des pièces. Pour les blancs, c'est le contraire. Les blancs, ils ont plus d'espace, donc ils évitent les échanges de pièces. Il n'y a pas de raison d'échanger le fou de case noire et d'aider les noirs à respirer, de les aider à développer leur dame comme ça. Parce qu'après la prise, d'un prend, vous voyez que j'ai rendu service aux noirs parce que leur dame, elle est développée maintenant. Et les tours sont liés entre elles. Donc, fou prend E7, c'est un très mauvais coup de ma part, enfin un coup très moyen, on va dire. Et je sais même pas pourquoi je l'ai joué. En regardant ces parties, je suis assez étonné de moi-même. Mais si c'était une partie aujourd'hui, c'est certain que je jouerais fou G3, c'est sûr à 100%. Et il n'y a aucune raison de rendre ce service aux noirs, de développer leur dame et d'échanger une paire de pièces. Moi, dans la partie, j'ai pris E7, dame prend E7, j'ai joué E4, donc j'ai pris le centre. Hein, comme mon adversaire, il attaque pas mon centre, et moi je profite pour l'avancer. Il a échangé en C3. Alors, je pouvais prendre avec le pion, je pense que c'était pas si mauvais de prendre avec le pion, mais ce qui m'embêtait en prenant avec le pion, en fait, c'est qu'après C5, vous voyez, madame, elle est en face de la tour ici, et je ne savais pas trop quoi faire dans cette position, et le pion est attaqué ici. Vous voyez, par exemple, si je joue dame 2, parce qu'en fait, mon adversaire, il menace quoi? Il menace prise. C'est-à-dire, si je réagis pas, si je joue H3, par exemple, il menace prise et B5. Vous voyez, il y a un cloage ici. Je perds. Donc, imaginons par exemple que je joue, au lieu de H3, je joue Dame 2 pour m'ôter du vis-à-vis avec la tour. Mon adversaire, il peut prendre là, peut jouer cavalier F6. Il a de la pression sur mon centre parce qu'à chaque fois à chaque fois que je jouerai E5, il aura la case ici en D5. C'est un peu ce qu'il veut mon adversaire en fait. Donc, j'avais pas envie de lui donner ça, en tout cas pas tout de suite. Moi, j'ai pas pris avec le pion, j'ai pris avec la dame, justement pour éviter de me retrouver dans cette situation. Mon adversaire, il a joué cavalier F6, il est venu attaquer le pion. Maintenant, j'ai joué E5 parce que j'avais pas envie de défendre le pion passivement, j'ai joué E5. Ici, mon adversaire, il aurait dû jouer cavalier D5, car il n'avait pas de raison de le jouer. Le problème, en fait, de mon adversaire, je vais vous demander, en fait, votre avis. À votre avis, pourquoi mon adversaire n'a pas joué cavalier D5? Je vous donne un indice, c'est psychologique, en fait. Pourquoi il joue pas cavalier D5 concrètement?
Enfin, j'ai dit psychologique, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, on va dire, c'est une erreur de jugement stratégique, si vous voulez. En fait, il joue pas cavalier D5 parce qu'en fait, il a simplement peur que je prenne son cavalier et d'avoir un fou contre un cavalier. Et malheureusement, en fait, il y a des joueurs comme ça aux échecs, même des joueurs, enfin, pas des joueurs de haut niveau, les joueurs de niveau, ils pensent pas comme ça, mais même des joueurs, on va dire, à demi-élo, qui aiment pas jouer avec un fou contre un cavalier, en fait, qui pensent qu'un cavalier, c'est meilleur qu'un fou quand c'est fou contre cavalier dans la position. Mais en fait, en réalité, dans cette position, le cavalier est pas du tout meilleur que le fou. Il y a des positions où un cavalier peut être clairement meilleur qu'un fou. On a vu des positions du type bon cavalier contre mauvais fou dans les courses sur les finales. Mais là, mon cavalier, en fait, dans cette position, il n'est pas du tout meilleur que le fou parce que pourquoi? En fait, pourquoi? Parce que mon cavalier, il n'a pas de bonne case. Et c'est pas où aller, ouais. Ouais, il n'y a pas de case utile pour mon cavalier. En F3, il fait rien. Il sert juste à défendre le pion en D4. C'est très passif. Et si je joue cavalier E1 en espérant venir par là, bah, j'ai aucun avant-poste. Les noirs, ils contrôlent la case en D4, ils contrôlent la case en C5. Toutes les cases qui pourraient éventuellement être utiles pour le cavalier, et en faisant abstraction du fait que ma dame est en l'air, en fait, hein, c'est juste parce que j'explique la stratégie. En regardant toutes les cases qui sont utiles pour le cavalier, en fait, il y a toutes les cases qui sont utiles, qui seraient potentiellement utiles au cavalier, bah, les noirs les contrôlent. Donc ce cavalier, c'est juste un mauvais cavalier. Il n'a pas de bonne case sur l'échiquier, il n'a pas de case utile. Mon adversaire, il avait cette hantise qu'ont certains joueurs de jouer avec un fou contre un cavalier, mais c'était absolument pas justifié. Il devait jouer cavalier D5 dans cette position, il devait jouer cette position, tout simplement. En sachant qu'il a la colonne C. Le fou est pas très brillant parce qu'il est bloqué par le pion, d'accord, mais le cavalier n'est pas très brillant non plus. Les blancs n'ont pas d'avantage ici. Ouais, le fou, il a quand même des diagonales de dégagement, parce que... Et le fou, éventuellement, même le fou, il est un peu meilleur que le cavalier, parce que le fou, il peut se replacer par là, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu vois, moi, j'aurais eu tendance à faire l'échange avec le cavalier avant, en fait. Tu sais, quand tu l'as laissé te prendre ton cavalier 3-4 coups. Ici, là, au lieu d'avancer le centre, moi, j'aurais pris son cavalier. Parce que... Non, tu peux pas, Hervé. Tactiquement, tu peux pas. Ah oui, tu peux pas, contre la dame. Oui, exact. Oui, tu peux pas. Même par principe, j'ai pas envie de le prendre ici. En fait, j'ai pas envie de le prendre parce que quand je prends, parce que même s'il n'y avait pas ce, imaginons que je prenne avec le fou pour éviter de perdre une pièce en C4. Le problème de faire ça, c'est que je lui donne de l'espace en fait. Tu vois, mon adversaire maintenant, il a son pion C6, c'est devenu un pion en D5. Ça lui a donné de l'espace sur l'échiquier. C'est avantageux pour lui. J'ai pas envie de lui donner de l'espace en fait, parce que les noirs, ils souffrent d'un problème d'espace et j'ai pas envie de les aider à le résoudre tout simplement. D'accord. Ok. Si dans l'autre variante, je le fais parce que j'ai pas vraiment le choix. Mais ici, si je suis pas forcé de le faire, j'ai pas envie je le ferai pas quoi. Donc on s'est retrouvé dans cette position. J'ai joué E5. Il n'a pas joué cavalier D5 parce qu'il avait peur de la prise en D5, mais c'est pas du tout justifié. Il a joué cavalier D7 et maintenant son cavalier il est super mauvais ici en D7 quoi. C'est un des pires cavaliers qu'on a jamais vu quoi. La case en C5 elle est inaccessible, 5 elle est inaccessible, F6 non plus et qu'est-ce qu'il fait quoi? Moi j'ai pas une position écrasante non plus avec les blancs parce que vous allez voir en fait j'ai beaucoup souffert avec les blancs parce que je trouvais pas de stratégie en fait. Mais il aurait pas pu mettre son cavalier en E4. Toi, t'aurais cavalier E4, ouais, c'est un peu risqué quand même. Ça a l'air un peu risqué. Et là, tu veux jouer C5 après? Ouais. Après C5, moi je vais jouer fou D3. Et remarque, t'as encore la case G5, mais ouais, ça a l'air moche quand même. Ça a l'air moche. Okay. Parce que sinon, t'as pas beaucoup de cases, quoi. Ça a l'air un peu risqué de jouer comme ça avec les noirs, parce que ce cavalier il manque de cases, quoi. Okay. Bon, là, je pense que ça va parce que tu as la case G5, mais dans d'autres circonstances, oui. Donc, cavalier E4, oui, c'était éventuellement possible. Donc, il a joué cavalier D7. Donc, il a mis le cavalier sur une mauvaise case. Il est sur un mauvais circuit maintenant. Ouais, mais il joué dame D3. Mais si j'imagine, il va peut-être penser si tu pousses le pion H pour attaquer son fou, ça donne une place au cavalier qui est assez forte. J'ai pas compris ça. Si j'avance quel pion? Si les noirs avancent le pion en B5 plus tard, le cavalier il aura une place
On Oui, B6. mais pas vraiment. Enfin, oui, oui, je suis d'accord avec toi, Saïd, je suis d'accord. Mais ça leur coûtera cher. Par exemple, imaginons que je joue, parce que j'ai joué dans la partie, c'est Dame D3. Imaginons que les Blancs ils jouent B5 avec l'idée de venir là. Le problème, c'est que la case ici, elle est très faible. Et le fou, il est super mauvais parce que maintenant, à cause de la faiblesse de la case en C5, tu vois, les Noirs, ils vont jamais jouer pion C5. Le fou en B7, il sera éternellement enfermé sur la case en B7. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça en vaut pas la peine, quoi. Le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que c'est bien de vouloir améliorer le cavalier, mais pas au prix de sacrifier le fou comme ça, quoi. Enfin, d'avoir un fou mauvais à ce point, quoi. Donc, moi, dans la partie, j'ai joué Dame D3. Mon idée, en fait, c'est de venir jouer fou à 6 et d'essayer de rentrer dans sa position. Il a joué tour D8. Donc maintenant, je peux pas jouer tour D8, ça m'empêche de jouer fou à 6 parce que si je joue fou à 6, qu'est-ce qu'il joue les noirs, dites-moi? Il pousse le pion. Non, non. Non, il prend le pion. Et s'il pousse quel pion C5? Ouais. Non, Je prends là, Saïd. ouais, c'est pas une bonne idée. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, les Blancs, les Noirs ici? Ils peuvent jouer prennent le fou. Ils prennent le fou, ils sont obligés, non? Ils peuvent jouer Non, ils ont un cavalier meilleur C5. fou. Cavalier Ils jouent C5. cavalier C5. Ouais, ça fait une fourchette. Ouais. Il y a une fourchette là. Je peux pas prendre le cavalier parce que je perds la dame. Et mon fou, il a attaqué 2 fois ici en A6. Donc tour D8, en fait, ça m'empêche de jouer. Je serais obligé de prendre avec la tour, mais c'est pas bon pour moi. Et, donc tour D8, c'est un coup qui est destiné à m'empêcher de jouer fou A6. J'ai joué Dame E4. Alors Dame E4, c'était pour l'empêcher de jouer C5, parce que maintenant qu'il a joué tour D8, il peut éventuellement jouer pion D5, ouvrir la diagonale pour son fou. Donc je joue Dame E4. Je l'empêche d'ouvrir la diagonale parce que son fou n'est pas protégé. Tour C7 pour protéger le fou et menacer C5. Et en même temps, comme j'ai mis ma dame en E4, qu'est-ce que je peux faire à part attaquer sur cette diagonale? Je peux attaquer sur cette diagonale également. Je peux jouer fou D3. Donc il n'a pas le temps de jouer pion D5 pour attaquer ma dame, parce que ça c'est mat en 2 coups. Donc après fou D3, il met le cavalier en F8, donc comme ça au moins il ne sera pas maté avec ce cavalier qui défend la case en H7. J'ai joué dame E2 parce que maintenant il menaçait C5 et il avait une attaque à la découverte sur ma dame. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bugué, je suis revenu. Je suis allé tout au début de la partie. Voilà, on en était là, fou D3, dame E2. Il joue tour D7. Et après, là, j'avais plus d'idée avec les blancs. En fait, mon idée, c'est d'attaquer le pion en C6. Donc j'ai joué fou E4 pour mettre de la pression en C6. Mais mon adversaire, il a défendu passivement et j'ai pas trouvé de moyen de percer, en fait. C'est pour ça que je vais passer le reste de la partie rapidement parce que c'est pas très intéressant. Il a joué tour C7 parce que je menaçais 2 fois son pion en C6. J'ai doublé contre son pion, j'ai triplé. Il met son cavalier en B8, il met ce cavalier sur cette case ridicule en B8. Son cavalier, c'est vraiment la pire pièce sur l'échiquier, c'est clairement son cavalier noir, hein, parce qu'il a que des mauvaises cases. Je joue dame A4, fou là. Vous voyez, j'ai pas vraiment d'idée avec les blancs, je tourne en rond. Je joue dame B4. Tac, tac. Voilà, là, on arrive à un moment intéressant dans la partie. Ici, il a joué dame B4. Il met de la pression sur mon pion en A5. Et là, j'ai une idée. J'ai enfin une idée. Ça m'arrive pas toujours, mais j'ai eu une idée dans cette position. J'ai joué le coup dame B2. Mais ce qui est bizarre. Ce qui est bizarre. Parce que je lui offre un pion. Je lui donne le pion A5. Et après pion A5, en fait, mon idée, j'ai sacrifié ce pion volontairement. Parce que mon idée, c'est qu'après tour A1... T'enfermes sa dame, ouais. Alors, il perd pas la dame, il a encore la case en B6. Ouais, mais maintenant, je joue. Maintenant, j'ai le coup très fort, pion C5. Et vous voyez pourquoi c'est un coup très fort, pion C5? Sa dame est enfermée. Parce que maintenant, toutes ces pièces sont enfermées. Vous voyez, il a 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 pièces enfermées dans un carré de 3 par 3. C'est incroyable. Alors, j'ai sacrifié un pion, mais qu'est-ce que j'ai gagné en retour? J'ai mis un étau sur la case en C5. C'est-à-dire que mon adversaire, il n'arrivera jamais à jouer C5. Et s'il n'arrive pas à jouer C5, ce fou ici sera éternellement mauvais.
éternellement une mauvaise pièce cachée par le pion C6. Son cavalier, c'est une mauvaise pièce depuis tout à l'heure parce qu'il a pas joué cavalier D5. Ses tours, elles sont ridicules à être doublées derrière leur propre pion ici en C6. Et sa dame, elle a aucune case. Sa dame, elle est patte. Enfin, sa dame, elle est perdue. Donc, au prix d'un pion sacrifié, j'ai réussi à rendre toutes ces pièces mauvaises. Et j'ai largement de la compensation pour le pion parce que mon adversaire, il a très peu de coups dans cette position. Il a joué cavalier B8, il essaye de se dépatouiller un petit peu, mais bon, ça prend 3 plombes. J'ai joué fou B1. Et vous voyez, maintenant qu'il a toutes ces pièces qui sont amassées ici à l'aile dame, elles sont toujours enfermées dans ce carré. Et là, c'est même plus un carré, maintenant c'est juste un rectangle de 2 par 3. Encore pire. Je trouve que c'est très, très pittoresque cette position, du point de vue des Noirs. Comme il a toutes ces pièces amassées d'un côté de l'échiquier et que son roi est de l'autre côté de l'échiquier, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de circonstances? On attaque le roi, tout simplement. Son roi est esselé en F8. Je vais essayer d'attaquer son roi. J'ai mis le fou en B1. En fait, je vais faire passer la dame devant et je vais essayer de rentrer par la case H7. Il a joué cavalier D7. Il essaie il jongle entre des mauvaises cases pour son cavalier. Je joue dame C2. Donc, si ma dame rentre en H7, elle va faire des gros dégâts. Donc, il ne peut pas me laisser rentrer en H7. Il joue au pion G6. Mais en jouant au pion G6, il fait une grosse concession. Et c'est quoi la concession? C'est que maintenant, ces cases noires, elles sont très faibles. Mais avancer le pion sur une case blanche, ça a pour conséquence d'affaiblir les cases noires. Je joue dame C1. Je vais m'en prendre au pion F6. Il joue simplement roi G7 pour le défendre. Et maintenant, à votre avis, comment je peux faire pour attaquer encore une fois le pion H6? J'ai attaqué une fois le pion ici. Comment je peux l'attaquer une deuxième fois? Soit en avançant le pion. C'est quel pion, Saïd? Le pion G2. Ah, tu veux dire jouer ça? Oui, mais il va simplement avancer, Saïd, et j'aurai rien accompli, quoi. Ouais, il faut quelque chose d'un peu plus subtil. Si tu joues cavalier H2, cavalier G4, non? Voilà, c'est tout à fait ça, c'est ce que j'ai fait dans la partie. Dans la partie, j'ai joué cavalier G2, cavalier G4 pour venir attaquer une deuxième fois le pion H6. Très bien, Hervé. Mais le problème, c'est que j'ai un petit problème quand même, parce que sa dame en B6 met de la pression sur mon pion en D4. Donc si je joue cavalier H2 maintenant, le problème, c'est qu'il peut prendre le pion en D4. Ah. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est là que j'ai trouvé un coup un peu fantasque, on va dire, qui n'était pas forcément nécessaire, mais dont je suis assez fier quand même, parce que je pense que c'est un bon coup objectivement. Je veux jouer cavalier H2, mais je ne veux pas perdre mon pion en D4. Dame E3. Qu'est-ce que j'ai fait pour protéger le pion en D4 en bougeant le cavalier? Dame E3. Dame E3, c'est possible, c'est envisageable, mais j'ai joué un coup un peu plus original, j'ai joué le coup tour C5. C5 avec l'idée de défendre le pion en D4. Le cavalier, après sa dame elle est enfermée. Il peut même pas prendre la tour, voilà, très bien Thomas, il peut même pas prendre la tour de toute façon parce que sa dame a plus de cases. J'ai une tour ici, et vous voyez ces pièces ridicules, ça du coup de la partie, quoi. Donc pour l'instant, la tour est même pas prenable de toute façon. Donc moi j'ai joué tour C5, donc vraiment avec l'idée de défendre le pion en D4 pour pouvoir bouger le cavalier F3, et en sachant que la tour ne pouvait pas être prise de toute façon. Mon adversaire, il a joué tour A8. Et maintenant, il a compris que ces tours, elles ont rien à faire sur la colonne C, donc il a commencé à se replacer. Mais en se mettant à A8, en fait, il est revenu sur sa case de départ. Et vous allez voir plus tard dans la partie, ça va mener à une situation très intéressante que je trouve très amusante, en fait, et je vous en reparlerai. Donc, il joue tour A8. Il veut libérer la case pour l'autre tour et ensuite ramener la dame en jeu et essayer de réorganiser ses pièces. Je joue cavalier H2, donc vous savez l'idée maintenant. L'idée, c'est de jouer cavalier G4 et de venir attaquer le pion H. Par contre, Melvin, avant de jouer cavalier H2, t'as pensé à qu'est-ce que tu allais faire si quand tu joues cavalier H2, il joue H5?
Bah, c'est le point sur lequel j'allais venir exactement. Alors, je me suis dit, en fait, si je joue H5, qu'est-ce que je fais? Oui, effectivement, il m'empêche de venir en G4. À ce moment-là, je reviens simplement en F3 et je l'attaque sur les cases noires. Je vais jouer Dame G5 et je vais essayer de l'attaquer sur les cases noires, tout simplement. Mon raisonnement, il était aussi simple que ça. En fait, je pense que sinon, cavalier G5. Sinon, tu peux mettre aussi la dame il aurait pu mettre la dame en G5. Et après, ça fait quand même une pression sur le pion parce qu'il peut le prendre. Oui, ou dame G5, ce genre de choses, voilà, tout à fait. Ouais, voilà. Et après, le pion, il ne peut pas le prendre parce que le cavalier peut pas être pris parce qu'il Ou alors G4, direct, non? G4, ça a l'air un peu optimiste quand même, parce que après prise, tu veux prendre comme ça. Bon, là, je pense qu'il commence. C'est peut-être lui qui va m'attaquer du coup maintenant. Ah oui. Melvin? Oui. Et le coup pour les noirs A5 pour essayer de libérer sa dame? Ouais, A5 c'était une idée, hein, je suis tout à fait d'accord. A5, Parce A5 que c'était une A5, possibilité. du coup, il y a toujours ta tour est toujours en l'air, quoi. Ma tour est en l'air, tu veux dire en C5? Oui, voilà. Oui, mais A5 j'y ai pensé, Thomas. Je me suis dit, A5, je me suis dit tout simplement, je vais l'ignorer, je vais faire comme si de rien n'était, je vais simplement jouer là en fait. Ok, d'accord. Ah oui, il n'a pas le temps. En B4, moi je l'attaque là. Il peut pas venir défendre avec sa tour, hein, parce que sinon je prends ici. Oui, sinon A5, du coup, ok. Avec le pion, c'est encore mieux parce que j'attaque la dame et j'ai un pion passé comme ça. Et voilà. Vous avez raison, il y a plein d'idées dans la position, malheureusement on n'a pas le temps, on peut pas toutes les couvrir. Donc on en était là. J'ai joué cavalier H2 avec l'idée cavalier G4. Donc Hervé demandait qu'est-ce qui se passe sur H5. C'était une question très intéressante. Hein. Donc sur H5, je me suis dit, je vais rejouer cavalier F3 et je vais me servir de la case G5 pour pivoter. Je pourrais mettre le cavalier en D6 par exemple. Et après, j'aurais l'idée dame F4 et je pourrais m'en prendre au pion F7. Ce genre de choses. D'accord. J'ai d'autres idées encore, mais vous voyez. Je partais simplement du principe que dès le moment qu'il joue H5, et ben, d'accord, il ne perdra pas un pion H6, mais il sera super faible sur les cases noires. Mhm. L'adversaire, après cavalier H2, il a joué tour C8, tour C8, il a remis l'autre tour en C8, donc il libère le chemin pour la dame. Maintenant, il veut éventuellement prendre ma tour parce que sa dame sera plus enfermée et il aura la case en C7. Il joue cavalier G4. Donc mon adversaire, il a deux possibilités ici pour ne pas permettre à la dame de rentrer en H6. Il a joué tour H8 dans la partie. S'il joue G5, à votre avis, s'il joue G5, qu'est-ce que je fais dans cette position? Tu fais dame C2, non? Dame C2, c'est... Ouais, dame C2 avec l'idée dame H7, il va venir là, je pense, simplement. Okay. S'il joue G5, qu'est-ce que je pourrais faire, tout simplement? Pousser le pion. H3, lequel, ça idée? Il faut que tu H3, H4, pardon. H4, c'est un des coups auxquels je pensais. Maintenant que j'y pense, H4, est-ce que c'est le meilleur coup? Non, maintenant j'ai un doute. Est-ce que... Ouais, c'est le coup auquel je pensais également et initialement, mais à part H4, est-ce que c'est le meilleur coup H4? Parce qu'à H4, je pensais à la prise. Et je me disais, dame là, il défend en fait. Alors que ça m'embêtait un peu. Ah oui, mais voilà, je joue cavalier F6 et ouais, il a des gros problèmes après. Ouais, voilà, je sacrifie la qualité, comme ça j'ai la case F6 pour mon cavalier et puis j'ai encore ma dame qui va rentrer. Voilà, s'il prend ici, je rentre en F4 et il va pas survivre à cette attaque, ça m'étonnerait. Voilà, j'ai ce genre d'idée là, par exemple. Tu as tout fait raison, Saïd, ça doit être H4 le coup. Juste demander à l'ordinateur ce qu'il en pense, s'il voit un meilleur coup que H4. Un tour A3 aussi. Bah, tour A3, je l'ai joué dans la partie, mais dans d'autres circonstances. Oui, tour A3 avec l'idée de faire passer la tour par là aussi, ça c'est très fort également. Vous voyez, j'ai plein d'idées d'attaque et je suis complètement gagnant avec les blancs. Hein. Oui, il me donne plus 3 à l'ordinateur. Donc c'est pour ça que G5, c'est pas une option, c'est trop affaiblissant pour son roi. Il a joué un coup beaucoup plus raisonnable, c'est de jouer tour H8, c'est de défendre avec la tour. Et là, donc là maintenant qu'il a libéré les cases pour sa dame ici en B6, il menace éventuellement de prendre ma tour en C5. Mais moi, j'avais pas envie de bouger ma tour, tout simplement. Parce que maintenant, j'ai une telle emprise sur sa position. J'ai un potentiel d'attaque dans sa position qui est tellement fort que j'avais pas envie de reculer la tour et de perdre du temps.
Ouais. Pour Et là, cette position, dame F4, dame blanche F4, ça c'est pas mal. Même s'il prend la Ouais, tour. ouais, dame Dame, F4. Dame F4, c'est un coup, je suis d'accord, c'est un coup. Mais moi, c'est tout à fait possible. Hein, Dame F4, c'est pas mal. Mais moi, en fait, j'ai joué cavalier F6. Mon idée, en fait, c'est que donc je le laisse prendre la tour et je le laisse gagner un pion F6 s'il veut. En fait, il a le choix. Mais prendre un pion F6, c'est très dangereux parce qu'après la prise ici, échec, je viens là avec la dame et ça va être assez pénible à défendre pour lui, ça. Un proie là, échec, et ça va être très vite très désagréable. Donc, il a pas pris le cavalier en F6, il a joué un coup, on va dire, un peu plus humain, ou un peu plus ordinaire, on va dire. Il a pris la qualité en C5. Alors, à votre avis, pourquoi j'ai sacrifié la qualité en C5? Bah, c'est simplement pour avoir ce cavalier en F6. Parce que j'ai un cavalier planté en F6, juste à côté de son roi, et maintenant j'ai de très fortes chances d'attaque contre son roi. Je vais tourner la position en fait, de l'échiquier. Normalement, en fait, vous allez reconnaître une position qu'on a vue pendant le cours sur les tours. C'est-à-dire, après la prise en C5, j'ai repris avec le pion D, dame D8. Et si vous vous rappelez du cours sur les tours, est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai joué ici avec les blancs? Vous avez comme indice que c'est un cours sur les tours, donc qu'est-ce que j'ai bien pu jouer? C'est pour sur les tours, c'est là que tu as levé la tour en 1-3 peut-être. Non Tour A2, Voilà, tour tout A3, à oui. fait. A2, Ici, A3. j'ai joué tour A3. C'est pour ça que j'ai pris avec le pion D en C5, c'est pour ouvrir la colonne D. Je vais jouer tour D3 avec le soutien de mon fou, et je vais rentrer en D7 avec le soutien du cavalier. Vous voyez comme les pièces elles coopèrent entre elles. La tour, le fou permet à la tour d'aller en D3, le cavalier permet à la tour d'aller en D7. Donc ici, dans cette position, j'ai joué tour A3. Mon adversaire, il a joué dame D4 pour attaquer le pion. Je l'avais vu à l'avance, je m'en fichais parce que pour moi, le plus important, c'était que ma tour soit sur la 7e rangée. Donc, mon adversaire, il a pris le pion B4. Attendez, c'est au blanc de jouer, donc j'ai joué dame D3, tour D3, pardon. Le plus fort que sa main, il faut qu'il prenne un des deux pions, hein. Il faut qu'il prenne soit B4 ou soit E5. Il a pris B4. Et pas l'autre? Ça, par contre, c'est bizarre. Ouais, bah, c'est ce que tu disais au cours sur les tours aussi, Saïd. Après, en fait, après dame E5, le problème, c'est que j'ai cavalier G4 qui attaque la dame. Et cette diagonale, elle est ouverte ici. En fait, je vais mettre la dame sur la diagonale et ça va être très difficile à défendre pour les noirs, en fait. Parce que si tu joues dame C7, par exemple, je joue dame échec et tu vois, ça va être difficile. Là. Ah oui. Tu peux pas jouer roi F8 parce que tu perds une tour. Et partout ailleurs, tu prends un échec à la découverte. Tu peux aller là, mais bon, c'est. Ouais. Je crois que c'est nul à cause de ça, ouais, mais bon, c'est. J'aurais sûrement joué pour gagner avec les blancs ici, quoi. Parce que c'est très difficile à défendre pour les noirs. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pris le pion E5. Il a préféré prendre le pion B4. Je suis rentré avec ma tour, donc je menace le fou ici. Il a joué fou C8 et j'ai simplement joué tour E7. Et ce que je vous disais tout à l'heure, quand mon adversaire il a joué tour A8 ici, je vous ai dit que ça menait à une situation très amusante. Et en fait, ce que je trouve très amusant dans la position des noirs, c'est qu'en fait, les noirs, si vous regardez toutes leurs pièces, à part la dame, toutes les pièces sont revenues sur la case de départ. On est au 50e coup. Les deux tours, elles sont sur leur case de départ, et même le fou est sur sa case de départ. Les tours sont même pas liées entre elles. Moi j'ai la qualité et deux pions de moins. Donc je suis très désavantagé matériellement, mais j'ai une grosse compensation du fait que mon adversaire n'a aucun développement, d'une part, et que moi j'ai une tour monstrueuse et un cavalier extrêmement fort en F6 contre un roi super faible en G7. Dans la partie, il a joué dame C4, il espère échanger les dames parce qu'au moins il va pas se faire mater. J'ai joué dame E3. Je rapproche ma dame petit à petit de son roi. Et là, il a joué dame H4 en espérant venir apporter un peu de soutien à son roi. Et dans cette position ici, j'ai pas joué le meilleur coup, j'ai joué le deuxième meilleur coup. J'ai joué dame F3. Ouais, en fait, c'est un coup plus fort que dame F3, et je vous demande de le trouver. Ah, même si mince, il est là, en fait, on le voit, c'est dame D3. c'est dommage. J'aurais dû l'enlever avant, mais c'est pas grave. Mais en fait,
le coup le plus fort dans cette position, c'est Dame D3. Et je l'ai vu pendant la partie, mais j'arrivais pas à le calculer jusqu'au bout. Parce que c'est quoi la menace de Dame D3? Dites-moi, qu'est-ce que je menace avec les blancs? De prendre en G6 parce que le pion F7 il est cloué. Voilà, tout à fait, très bien Thomas. Donc Dame prend G6, c'est une grosse menace. Je me suis dit que mon adversaire, il allait jouer Dame G5, c'est son meilleur coup. J'ai vu pion F4. Donc s'il prend F4, moi je prends G6. Et moi j'ai vu jusque ça dans ma tête, j'ai vu le coup Dame F5. Je me suis dit, il propose un échange de dames, mais il y a mon fou derrière, c'est-à-dire que je peux pas jouer un coup comme, je sais pas, Dame E3 parce que je perds un fou. Et là, dans ma tête, en fait, en calculant, j'arrivais pas à trouver une case où je peux retirer la dame de manière à ce que le fou attaque la dame et que la dame protège le fou. J'arrivais pas à trouver une case comme ça. Protège non seulement le fou, mais aussi le pion à F4. Ah oui, ça se complique. Ouais. Sans protéger les deux, j'arrivais pas à trouver une case où je protège les deux. Mais en fait, quand on le voit sur l'échiquier, c'est facile, mais moi je suis pas très bon en calcul, c'est un peu une faiblesse dans mon jeu. En fait, quand on voit sur l'échiquier, sur quelle case je peux aller qui défend à la fois la case le fou en B1 et le fou en F4, et le pion en F4? Dame F1. C'est Dame F1 tout simplement. Ça, je l'ai pas vu en calculant. J'ai réfléchi un moment à la position, mais j'arrivais pas à trouver Dame F1. Mais quand on le voit, c'est évident, Dame F1. Non seulement je protège le fou, je protège le pion F4, en fait, sa dame, elle est coincée. Il a plus de case. Ah oui. En plus, ah ouais. Ah oui. Le cavalier contrôle la case H5, le pion contrôle G5, l'outil contrôle G4, le cavalier aussi, et sa dame est enfermée en fait. C'est fini. Donc ça aurait été la meilleure variante pour les blancs. Moi j'ai joué la deuxième meilleure variante. J'ai joué Dame F3. Donc Dame F3, je menace ou cavalier E8 ou cavalier E5 et Dame F7 avec un mat à suivre. Il a joué tour F8. Là j'ai joué fou prend G6. Ça, on l'avait vu au cours sur les tours, si vous vous en souvenez. Qu'est-ce qui se passe si je prends. Si les noirs prennent le fou, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Ah oui, là il y a Dame D3, et après suivi d'un mat. Voilà, c'est ça, très bien, Saïd. Dame D3 échec. Les noirs, ils peuvent abandonner. Bon. Roi G7, Dame H7, c'est mat, donc il faut jouer Roi G5. Ouais. Et là, il y a plusieurs façons de gagner, mais le mieux d'après l'ordinateur, c'est de jouer pion G3 ici. Ah bon? Pas le pion F3? F4? Pion F4, il peut prendre avec la dame, je sais pas si c'est le meilleur, mais Ouais. F4, je sais pas, dame prend, ça a l'air. Je sais pas si c'est le meilleur coup, ça par contre. Ouais, c'est vrai. Mais simplement G3 en fait pour préparer F4 et là il a plus de coups. Hein. Si vous voulez savoir l'ordinateur, le meilleur coup pour les noirs ici donne le coup absolument ridicule, le tour G8 quoi. L'idée c'est qu'après pion prend dame, roi prend dame, c'est échec quoi. Ça permet juste de retarder le mat inévitable en fait. Ouais. On peut prendre la tour et puis on va mater en quelques coups quoi. Ouais. Bon, tour G8, même pas en rêve, un être humain joue ça. Mais après G3, je menace F4 et puis il n'y a plus de coups pour les noirs. Quoi. Par exemple, dans match 3, F4, c'est échec et mat. Vous voyez. Donc, en fait, donc, mon adversaire, il a vu ça, il a vu qu'il ne pouvait pas prendre le fou. Il a joué Dame G5. Et après ça, j'ai joué fou prend F7. Encore une fois, il ne peut pas prendre le fou parce qu'après tour prend F7, j'ai simplement cavalier 8, suite Dame prend F7. Ouais. Donc, il a fait un échec en C1, on prend H2, et il a abandonné. Désespoir, ouais. Ouais, là c'est complètement désespéré. Hein. Son roi, il est complètement déshabillé. Simplement d'enlever le fou. La dame, elle rentre par la colonne G, c'est complètement désespoir pour lui. Quoi. Là, il peut abandonner l'esprit serein. Pas mal, pas mal. Donc ça, c'était tout pour cette partie. Comme il est l'heure, on va s'arrêter là. J'espère que c'était intéressant, que vous avez appris des choses. L'idée aujourd'hui, c'était de vous montrer des positions où on arrive à gagner en étant très désavantagé matériellement. Le but du cours, c'était un peu ça, mais c'était un cours improvisé et que j'avais rien préparé en fait. Parce que normalement, c'était du jeu suivi. Aujourd'hui, normalement, vous deviez jouer les uns contre les autres, mais je me suis dit qu'un cours, ça pourrait être intéressant aussi.
Donc voilà, j'ai enregistré, je vais mettre tout ça sur YouTube. Si vous voulez le revoir, donc ce sera sur la chaîne. Et puis je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne soirée et à la prochaine fois. Merci. Très bien. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Madeline. À bientôt. Bon Au revoir. week-end À à bientôt. tous.